Messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Commandeur et Alison Wheeler pour un épisode d'Imposteur. Je suis très heureux que vous soyez là. Surtout que vous êtes en plein dans des projets professionnels importants, n'est-ce pas? Je suis hyper prise. Personnellement, j'ai très peu de temps à moi. Je peux venir te voir à l'Olympia? J'adorerais. Du 7 au 11 janvier. Ah bon? T'étais pas au courant que t'en faisais autant? Si, mais ça me fait peur quand on parle comme ça. Jérôme, Oui, tu sors un sketch show 8 épisodes sur Canal. exactement. Il y a de la parodie, il y a plein de choses, des talks, des émissions littéraires, beaucoup de bandes annonces, de fausses bandes annonces de plateformes. Et Alison, t'es en caméo dedans? Je suis en camelto dedans. Moi, ça me fait penser à Kameto, le streamer, mon ami. Ah bon? Oui. Vous avez pas les mêmes rêves On physiques. n'a pas les mêmes rêves. Elle pensait à une forme très précise de l'entrejambe, elle. Attendez, mais un camelto, c'est quoi concrètement? Oh, t'explique-toi. Non, mais c'est quoi un camelto? C'est un public familial. Je m'en veux terriblement. C'est l'entrejambe féminin avec le maillot de bain qui ressemble à un petit chameau, quoi. Une petite patte de chameau. Cet épisode, Ça va trop vite. ils vont m'absorber. L'équivalent masculin d'un camelto, c'est quoi? Une grappe de Un raisin. paquet. Paquet. Moi, je dis un vrac. Un wrap. Maintenant, je vais vous raconter les règles. Vous arrêtez de rigoler. 3 personnes vont se présenter à nous avec un supposé métier en commun ou une passion en commun. L'un d'eux est un menteur. Vous comprenez ça? Oui. Très agressif. Ça t'en garde à vue. Oui, je t'engueule. C'est pas bien ce que t'as fait avec le camelto. L'un d'entre nous est au courant de qui est l'imposteur puisque c'est son proche. Ok. On va accueillir des stylistes culinaires. Savez-vous ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. C'est les gens qui préparent les plats pour le cinéma ou la pub. Exactement. Vous êtes prêts? Oui. Ouais, j'ai hâte. Accueillons le ou la première styliste culinaire, s'il vous plaît. Bon, un tablier, voilà, évidemment, il y a le mot cuisine. Bonjour, Bonjour. Comment ça va? ça va? Comment tu t'appelles? Catherine. Catherine, tu es styliste culinaire. Ouais, Depuis combien de temps? depuis une quinzaine d'années. Et pourquoi? Comment on arrive là-dedans? Écoute, Écoutez, je voudrais qu'on se vous voit. pardon. Non, pardon. Il a repris de mon agressivité. En fait, j'ai assisté une styliste culinaire, c'est souvent comme ça que ça se passe. Qui vous a transmis son savoir? Ouais, il y a pas d'école, il y a voilà, c'est en fait on apprend sur le terrain. Vous faites beaucoup de pubs ou de cinéma? De tout, ça m'est déjà arrivé, un court-métrage, si jamais c'est vraiment sur la cuisine, qu'il y a des gestes techniques, des trucs particuliers. J'ai envie de la coincer. Sur un burger, c'est quoi l'élément le plus important à soigner? Burger, c'est le truc un peu compliqué à faire parce qu'il faut que tout soit joli. Je trouve qu'il ment vraiment très fort. C'est le plus simple à faire en vrai. Tu mets un bon petit cheddar brillant, c'est gagné, non? Non, parce que t'as plein d'éléments. Je pense que tu mets pas du vrai cheddar, tu mets du plastique fondu déjà. Pose-la sous forme de question, celle-là. Est-ce que tu mets... Moi, je mets des choses vraies parce que je sais pas faire le faux. Mais il y en a qui font le faux, genre le burger, il est à moitié en plastique et... Ouais, je crois qu'il y a des gens qui savent faire ça. C'est quoi la fois où tu t'es pris une claque sur le travail d'un ou d'une autre styliste culinaire? Quand je vois à la télé toutes les pubs pour les glaces, Les glaces? bah ouais. C'est le plus dur? Je sais pas comment c'est possible de faire ces trucs-là, parce que c'est de la fausse glace. C'est de la fausse glace? Moi, j'adore la bouffe pour chat. Quand c'est du pâté pour chat, la femme, elle fait comme ça, et ben j'ai envie d'être cette femme. T'as pas envie d'être le chat? Catherine, je vais vous dire la vérité. Ouais. Je pense que vous êtes dans l'audiovisuel, tout comme cet énergumène. Donc vous vous accrochez Ouais. à vos connaissances. Oui. Ah, ça me trouble. Tu me troubles, Catherine. Tu me troubles parce que... Parce que tu la connais et que t'as bouffé avec elle hier soir et que ça te fait plus drôle de la voir là. Moi, je suis interpellée, Catherine, si je peux. Dis-moi. Par la façon dont vous avez utilisé votre bun, Ouais. votre couette. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu pour faire diversion. Non, ou faire genre. Ouais. Moi, Catherine, t'es en train de m'avoir. Genre, je trouve que t'en as rien à foutre. Vous avez pas vu tout lui rebondit dessus, Catherine? Ah, elle s'en bat les couilles. La personne me plaît, Oui. mais je suis pas sûr Que le métier soit. que le métier soit raccord. Moi, j'aime la femme, j'aime moins l'artiste. Ok, on accueille la deuxième personne peut-être? Oui, très bien. Le deuxième ou la deuxième styliste culinaire, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ah, ils ont tous le même... Oui. Comment tu t'appelles? Lohan. Lohan, tu es styliste culinaire. Oui. Depuis combien de temps t'es styliste culinaire? 4 ans. Et t'as fait quoi comme formation? J'ai entendu qu'il y avait une grande école de styliste culinaire à Paris. Non, il n'y a pas d'école de stylisme. Ça, c'était un piège, ça. Non, j'ai fait une formation de cuisine express sur 2 mois. Je suis parti en voyage et en revenant, je me suis mis à la cuisine. T'es parti où? Je suis parti en Amérique latine. Quel pays? Argentine. C'est quoi la spécialité? Les empanadas. Bien sûr, je n'avais pas la réponse. Non, mais il est sincère, il est très sincère, Lohan. Toi, t'es plutôt du coup dans des films ou dans des pubs? Je fais surtout des pubs et des shootings pour des magazines. Et c'est quoi le truc le plus dur à faire? Les burgers, c'est pas évident. Les glaces, c'est compliqué. Non, là,
Là, il y a un foutage de gueule. C'est les deux exemples de Catherine. C'est vrai. Attends, pardon. Pourquoi c'est dur le burger? Ce qui est compliqué, c'est que tu utilises des aliments chauds, donc il faut que ton bacon il brille, que ta salade elle soit pas trop cuite, ou que ton cheddar il coule bien au bon moment. Et tu manipules aussi bien le chaud que le froid, tu t'en fous? Ouais, bien sûr. Lohan, mais waouh. Une meuf qui a pas compris le jeu. Mais ouais, vous m'épatez. Et alors sinon, si je... Enfin, Si j'étais un plat, je serais quoi? Tu serais un millefeuille parce que plus on retire des couches et plus on découvre. Ton camelto. Oh. Lohan, super, super. je le sens moins circonvolutionnant que Catherine. Un adjectif similaire mais moins Ouais, compliqué. vas-y, n'hésite pas à être simple. Moins tournage autour du pot. Là, j'ai. Ah bah, il est dedans, ouais. Et en même temps, il y a quelque chose chez Catherine qui me plaît beaucoup parce que... Non les gars, non, Alison, Jérôme, c'est pas un truc de diet. Hein. Non, je crois que vous avez pas compris. Ok, est-ce qu'on ferait pas rentrer le dernier? Oui. Et comme Oui, ça, oui, on les oui. cuisine tous ensemble. On accueille le ou la dernière styliste culinaire, s'il vous plaît. Bonjour. Tu n'es pas styliste culinaire, ça se voit dès le début. C'est bon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Floriane, T'es styliste culinaire depuis combien de temps? depuis 10 ans. 10 ans. Ouais. Pendant ces 10 années, y a-t-il une fois où tu as fait un plat et tu t'es dit waouh, il en jette celui-là? J'ai fait beaucoup de plats qui en jettent. Modeste avec ça. Peut-être ceux qui m'ont marqué dernièrement sur la cuisine alsacienne. J'ai fait une choucroute assez incroyable. Catherine, elle la regarde en coin, elle dit je peux pas la voir. Je peux pas me le blairer, la Floriane. Vous avez bossé sur du cinéma? Moi, un tout petit peu. Tu peux nous raconter comment ça se passe? Généralement, le réalisateur suggère un plat, on les réalise et après, il faut faire en sorte que ça dure dans la durée du tournage. C'est ouf. Donc si les personnages remangent et remangent, il faut être sûr d'avoir fait pas mal de plats pour les remplacer. Ça m'emmerde parce qu'elle a dit exactement ce que je voulais entendre. Dans styliste culinaire, il y a le mot styliste. Et je trouve que sa tenue... Moi, j'aime bien les chaussures parce que il y a un truc de... Je suis pas n'importe qui, oh là là. Pouvez-vous me dire à tour de rôle un ustensile que vous amenez quand on vous appelle pour bosser? Tu peux commencer. Une pince. Pour placer les trucs, ok? À toi? Un entonnoir pour les liquides, pour tout ce qui est... vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Oh, T'es super, Lohan. il est super. Super. De toute façon, on sait que c'est la bonne Catherine qui n'a jamais habillé un burger de sa vie. Catherine, un ustensile? Un décapeur thermique. Oui, un mot compliqué. Oui, elle s'en fout, Catherine. Non, mais un motoculteur. Oui. Bien sûr, Catherine. Pourquoi un décapeur thermique? En fait, c'est un truc dont on sert normalement pour décoller le papier peint, ça Oui. chauffe un peu. Et en fait, on s'en sert souvent pour faire ramollir des trucs. Genre quoi? Genre du fromage, par exemple, du cheddar. Sur un burger. Son décapeur thermique, elle a fait une remontada. Moi aussi, ouais, elle a fait une remontada. Et lui, il est un peu en mode prouveur. Attention, là, le salopard du Non, milieu. il est super, Lohan. Non, il a quand même dit. Bah, je vais te montrer lors de l'activité. Ça, c'est genre Jean-Michel Prouve. Alors, généralement, non, mais tu vois ce que je veux dire? Lohan, c'est quoi ton style de musique préféré? Franchement, de la pop, Ton signe astro? vierge. T'habites où? Je peux revenir au jeu? Oui. Sinon, on passe à l'activité, hein. Moi, je suis bon. Moi, je... D'accord. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous allez préparer chacun, chacune? Moi, je vais préparer un club sandwich. Ok. Lohan. Moi, un bol de céréales. Ouah, allez, imposteur, allez, un bol de céréales, mes couilles, frérot. Quoi? Mais ça se mélange pas comme ça. C'est les couilles avant les céréales. Moi, je suis une boisson. C'est un truc en stylisme culinaire un peu avec pas mal de trucs parce qu'en fait, Oui, bon, allez. il faut que la glace fonde pas et tout Oui, ça. bon, allez. Ok, t'es secrétaire comptable chez Danone. Je fais une boisson, non, mais l'autre. En fait, ce qui serait vraiment bien là, c'est qu'il y ait juste un dîner entre Catherine et Jérôme et on les regarde. Et je pense qu'on passerait un bel de moment. Non, un marié au premier regard. Ah ouais, je suis à Gibraltar, je suis devant le maire. Et elle arrive. Et là, c'est oui ou c'est non. Bah, je réserve ma réponse. Lohan, tu prépares quoi déjà? Un bol de céréales, avec de la purée. Pourquoi? En fait, j'ai fait un soc avec de la purée pour éviter que les céréales coulent une fois que tu rajoutes le lait. T'es super, Lohan. Ah, cul. Est-ce que vous avez déjà vu un club sandwich en vous disant « Ouah, il me fait rêver ce club sandwich là ». Non. Non, voilà. Spontanément, non. Mais j'aime bien la découpe de ces aliments. Je les trouve précis, carrés. Ouais, vraiment, elle fait ça, quoi. Si je peux me permettre, elle a mis une petite tranche là, elle a fait ça, quoi. Attends, Floriane, elle met pas la maille à l'intérieur, ce qui n'a aucun sens parce que ça ne se voit pas. Elle le met sur le bord, là où ça se voit. Excellent. Et ça, c'est un geste technique. Mais tu défends ta pote qui habite à l'île de Ré et ça m'angoisse un peu. Catherine qui vient de mettre une demi-heure pour servir un coca. Citron.
Elle avait un coca citron. Mais on est où? Attends, ça se trouve, on va le filmer et on va le voir dans l'écran et on va être en mode oh, c'est ouf, tu vois. Donc là, il y a une caméra qui filme le cube et normalement, la caméra, c'est censé rendre vraiment bien. Ok, t'as vu, il y a des petites gouttes le long du verre, ça c'est un détail important. Tu as vaporisé quelque chose sur le verre? C'est de l'eau avec de la glycérine. Et pour repartir les bulles, on met parfois un petit peu de bicarbonate ou un petit peu de sel. Quand ça prend un peu de temps, comme là, pour qu'il y ait encore un peu d'effervescence, voilà. Je la trouvais imprécise au début, puis finalement avec son décapeur thermique et son bicarbonate. Mais tu vois, c'est ça notre problème. C'est qu'elle a dit 2 mots techniques et toi et moi, on est tombés dans le gouffre instantanément. Je m'en veux. J'ai fait ce que j'ai beaucoup fait dans la vie. Je l'ai jugé. Et moi aussi, j'ai jugé Catherine. Et... Mais est-ce qu'elle a pas fait exprès de faire un truc simple pour faire briller l'un des deux qui est l'imposteur? Ah, t'es malinou, toi. Et Catherine, t'as le cœur sur la main et je pense que c'est ce que tu as préparé. Combien tu donnes par an aux associations, Catherine? Lohan et les céréales purées. Ça va être pas mal. J'aime bien qu'il ait mis une petite planche. J'aime bien qu'il l'ait désaxé un peu. Si. Dans les piles de céréales, tu vois un peu de lait. Et là, on en voit 0. Normalement, on les retouche. Là, la purée, elle a absorbé le lait, donc normalement, je devrais remettre... Vas-y. Peut-être qu'ils se connaissent parce qu'il se permet de le bolos. J'aurais jamais bolossé Lohan aussi. Ah, voilà. Là, ok. Et j'ai bien aimé comment il a fait. Voilà. Parce que moi, j'aurais fait au centre, Ouais, comme un con. idiot. Ouais, pareil. Et ben là, mon cher ami, tu viens de gagner beaucoup de points. Merci, Lohan. Bravo, Lohan. Bravo, Lohan. T'es super. On n'a pas applaudi Catherine. Ouais, cool, Catherine. Florian, à toi. Là, la planche, elle est plus Ah ouais, non, ouais, elle est là, bien, elle est là. c'est bien. Non, attends, elle a rendu appétissant un club sandwich, le truc le plus que tu prends quand t'es en galère. Elle a fait la petite ondulation avec la tranche de jambon. Non, Florian, c'est trop fort. Bah, franchement, j'avoue que c'est dur. Tous les soupçons vont sur Catherine. A-t-elle fait exprès de tout négliger, d'en avoir rien à faire de rien, même de faire un Pepsi avec des glaçons dedans? Ou est-ce que c'est juste qu'elle est pas du tout styliste culinaire, quoi? Je pense que c'est une connaissance de Jérôme. Je prends un risque. Ça se trouve, on a surcoté le club sandwich, ça se trouve, c'est pas si dur à faire. Non, si, c'était super. Tu peux pas... Tu défends Florian? Oui, mon ami de l'île de Ré. Mais Alison, j'ai une question. Il s'est acharné sur Catherine du début à la fin, au lieu d'essayer de l'innocenter. Ce serait bizarre, non? Qu'il ait fait ça sur son impostrice. Jérôme est un pervers narcissique. C'est pour moi, ça va. Parce que le mot est à la mode, c'est tout. Mais c'est vrai que ça veut tout rien dire. Ce sont juste des gens qui ont des fortes personnalités. Moi, je vais te suivre. Catherine, je crois dans la théorie d'aller pas loin de l'audiovisuel. Jérôme a tenté de nous mettre sur un mauvais chemin en faisant genre qu'il accablait son imposteur. Moi, je te suis, Alison. Catherine, Jérôme. Ça, c'est vraiment le rire d'un pervers narcissique. Ouais. On l'a mis dans l'embarras. C'est difficile ce qui se passe, Jérôme, pour toi. Vous dites que c'est Catherine. Il est pas à l'aise. Il fait semblant de réfléchir pour nous faire douter. Je trouve que Catherine, elle a fait une super remontada. Ouais. Oui. Donc je vais la laisser tranquille. Oh tiens, comme par hasard. Oh. Oh, comme par hasard. En last minute, il vote pas Catherine. Allez, rabat-toi sur le club sandwich, c'est la meilleure deuxième piste qu'on avait. Allez, donne tout. Eh ben Oui. Non, mais parce que c'est celle dont j'ai le moins douté. Attends, par contre, dis que le complice c'est Alison, parce que moi je connais vraiment personne. Mais attends, c'est quoi cette assurance tout d'un coup? Son complice, c'est Alison. C'est dingue. Putain, Alison, si tu m'as... Ok. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Non. Oh non, et c'est ton pote. C'est pas vrai. Non. Mais t'es une mauvaise personne. Putain, il nous a eu sur un move, c'est le lait. Quand t'as dit je vais vous montrer ce que je sais faire. Je me suis emballée, mais j'avais pas l'outil. Ah, je l'avais dit, Proofman. Putain. Tu vois, j'ai un instinct de mec qui a fait 18 000 fois cette émission. Quand il a fait, bah, tu vas voir, moi, quand je vais mettre le truc. Moi, il m'a fait peur. Gio, calme-toi. Il est passé en mode Proofman. Mais en fait, quand t'as fait le lait, t'as sorti un entonnoir inutile en passant. T'as fait un tour de bol. Moi, j'ai fait, oh, il a fait un tour de bol. Oh, c'est sûr, il sait. Je suis trop con, mec. T'as eu affaire à un vrai, non? Ah bah Catherine, hier soir, j'ai pas de nouvelles. Ah, t'es allé chez elle carrément. Ah, c'est génial. Et tu fais quoi du coup dans la vie? Je suis attachée de presse de films, notamment de Jérôme. Putain, mec, t'as été bon, hein. Même dans la vibe Il est et tout. stressé. Putain, j'ai cru. Et on va passer à la deuxième manche et ce sont des mères que nous allons accueillir. Ah bon? Hop là, avant de passer à la prochaine manche, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, Saily. Saily, c'est une eSIM, c'est-à-dire une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer en quelques clics sur votre téléphone. Alors une eSIM, c'est quoi? C'est le truc qu'il vous faut pour rester facilement connecté à Internet à moindre coût, et ce peu importe le pays dans lequel vous voyagez et sans les inconvénients d'une carte SIM physique. Saily, comment ça marche? Vous commencez par choisir un forfait parmi tous ceux disponibles dans plus de 150 pays. Vous installez la eSIM via l'application mobile et vous l'activez sur place ou avant même votre départ pour avoir Internet dès votre arrivée. Le truc pratique,
c'est que si jamais vous avez consommé tous les gigas de votre forfait, bah c'est pas grave, vous pouvez tout simplement en rajouter directement depuis l'application. C'est aussi pratique pour éviter d'avoir à faire cette foutue queue à l'aéroport là pour louer une SIM locale ou un boîtier 5G, et aussi pour éviter des hors forfaits de zinzin à cause des frais d'itinérance qui sont abominables. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application via le QR code qui s'affiche à l'écran ou via mon lien en description, et vous aurez 15% de réduction en utilisant le code Squeezie. Encore merci à Céline d'avoir sponsorisé la vidéo, et on passe tout de suite à la prochaine manche. On peut accueillir le ou la première mère, s'il vous plaît. Bravo! Bravo! Ce mec est maire. Comment t'appelles-tu? Nicolas, Tu es maire de quelle commune? Amnéville, Combien d'habitants? un petit peu plus de 10 000 habitants. C'est quoi une journée de maire, Nicolas? Bonne journée de merde. Qu'est-ce qu'on fait quand on est maire exactement? Bah, c'est pas aussi sexy que ce qu'on croit, il n'y a pas tout le temps des mariages et des inaugurations. Ok, Un maire, il va signer des arrêtés, principalement, ou des délibérations. ok. C'est quoi le sens de l'écharpe? Parce que je sais qu'à chaque fois on se trompe. Oui, donc en fait, c'est le bleu au col, qu'on dit pour les maires de France, ce qui est différent des députés et des sénateurs, qui eux ont le rouge au col. Ça nous différencie dans les cérémonies. Ah l'enfoiré. Il est fort. Hein. Il est fort. Il a beaucoup d'assurance. Et comment on appelle ton adjoint? Christiane, en l'occurrence, Non, non. adjointe au maire, tout simplement. J'ai des premiers adjoints et j'ai des adjoints qui sont chacun dédiés aux différentes fonctions de la commune. On est sûr de ça? Oui. Qu'est-ce que tu supputes? Bah, normalement, on l'appelle monsieur le maire, l'adjoint. Non, ça s'appelle pas monsieur le maire. Il peut me représenter dans certaines cérémonies, mais il n'est pas maire. Et à Paris? Ah, ça je ne sais pas, j'avoue, je sais pas. Ouais, il est fort. Il y a un mandat qui a été rallongé, non? Il y a un mandat qui va devoir être rallongé. C'est un homme politique, ce mec. Non mais ça, c'est des trucs de niche qu'il adore. Les prochaines élections, on aura un mandat de 7 ans pour aller jusqu'en 2033, pour ne pas rentrer en conflit avec les présidentielles de 2032. Avec les présidentielles de 2032. C'était magnifique ce que tu viens de faire. Pour le moment, je donne pas mon avis. Je sais pas trop où j'en suis avec monsieur. Alors ça, c'est le vrai toi quand t'as pas d'imposteur. Je l'aime encore plus. Ouais. Il est exceptionnel. Est-ce qu'on accueille le prochain ou la prochaine Allez. mère? Allez, accueillons le ou la prochaine mère. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Laetitia Hameau et je suis maire de la commune de La Crèche. C'est où la crèche? C'est dans les Deux-Sèvres, c'est à proximité de Niort, Et c'est commune de combien d'habitants? de 6 000 habitants. Ok. Comment s'appellent vos adjoints? Globalement, on a le premier adjoint, c'est le seul qui a un peu un titre particulier. C'est vraiment lui qui va avoir le premier les délégations du maire quand le maire est pas là. Donc, on peut l'appeler? Monsieur le premier adjoint. C'est fou ta news. Non, parce que je connais quelqu'un qui se fait appeler monsieur le maire et que... Non mais ça c'est une fraude de mec. Il est complètement fou ton pote. C'est juste un père narcissique de plus dans ton entourage, ça a rien à voir. Il agit que sous délégation du maire. On dit madame le maire, madame la mère. Ça, c'est moi qui choisis. Donc je peux choisir soit madame le maire, madame la maire ou madame la mairesse, c'est moi qui dis. Ah oui. Donc, moi j'ai choisi madame la maire. C'est quoi la première chose que vous avez faite en tant que maire? Bah je me suis bourré la gueule avec mes adjoints. Et non, on était en période Covid, c'était pas possible. Ah, tu m'as bien calé hein. Laetitia, vous êtes irréprochable, mais il y a juste un petit détail qui me gêne. Votre écharpe est à l'envers. Et ça, c'est quand même relou. Voilà, ça fait un drapeau de pas de la France. Comment ça à l'envers? Pour les maires, le bleu est au col. Là je comprends pas. C'est pour les députés que le rouge est au col. Ah j'ai compris ce que t'as fait. Oh putain, je me suis dit, elle va pas vite. Ouais non. Laetitia, c'est gagné. C'est bon, moi, Laetitia. On peut faire rentrer le ou la mairesse, selon ce qu'elle a choisi. Monsieur. Bonjour. Bah, on dirait un pote à moi qui fait du gaming, lui. Bah pourquoi tu dis ça? Bah, je trouve, il a une vibe de pote à moi. Si c'est ton pote et que tu dis ça en espérant semer le doute, eh ben je vais faire l'inverse et je vais douter de toi. C'est quoi votre prénom? Fabien Frechter. T'es chanteur? Non. T'as une Oui, sacrée oui, voix. on dirait. Il a une voix. Non, je vais vous épargner toute chanson. Fabien, tu joues au jeu? Pas du tout non plus. Non, c'est pas possible. Tu es maire depuis peu. 4 ans. J'ai été élu à 28 ans et j'ai 32 ans aujourd'hui. Putain, tu fais du sport? Oui, un petit peu, ouais. On pose que des questions qui n'ont rien à voir avec son métier. Quel bord politique? Je suis maire de Verneuil-sur-Seine et j'ai tendance à dire que mon parti c'est Verneuil. Verneuil-sur-Seine, c'est quoi? C'est 78? Absolument. Oui, c'est Triel, Vernouillet, tout ça. Tout à fait. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Mais t'as combien de vies, Jérôme? Non. Combien de vies as-tu? Toi, t'es à plein temps maire, parce que je sais que tu peux être maire et à côté avoir un métier. Tu chantes, t'es chanteur. Eh ben, j'ai un autre métier, mais je suis directeur en charge de l'innovation dans un grand groupe média. Ok. Non, t'es chanteur. Arrête, il veut pas. Tu peux avoir un job aussi important, parce que Verneuil, c'est une grosse commune. Absolument. Mais il faut savoir qu'on a presque 300 agents. Ton premier adjoint, je peux l'appeler monsieur le maire ou pas? Moi, ça me dérange pas, mais il est premier adjoint. Mais ça se fait ou pas? Non, protocolairement, non. Donc toi, t'as voulu nous mener en burrito. T'es vraiment... Aujourd'hui, t'es pas un bon gars. Non, 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 non. T'as un pas très joli fond. Non, 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 je maintiens le truc, mais... Bah maintiens, hein. En tout cas, je suis complètement
sûr de mon choix. Non mais attends, c'est incroyable ce que t'es en train de faire. attends, quoi? Là, tu te jettes à corps perdu, t'as pas Je me peur. jette à corps perdu. Ah oui, oui. C'est très difficile, hein. Je pense que l'imposteur est Nicolas. Quoi? Mais sans aucune hésitation. Pourquoi? Non, mais c'est que je connais très bien le coin de Fabien. Absolument. Et Laetitia, je l'ai trouvé très juste. Et la première grande loi sur la décentralisation. Ça concerne plutôt les régions, à vrai dire, que les mairies, la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? Excuse-moi, mais je... En gros, on laisse plus d'autonomie aux régions, départements, etc. maires. Ok. Donc c'est pas forcément nous qui en bénéficions le plus. Vous vous connaissez entre maires? On se rencontre rarement. À quelle occasion on se rencontre? Il y a des fois des congrès de maires où on peut se croiser, Ah bon mais il y a rarement les 36 000 maires des 36 000 communes. Il y a 36 000 maires. C'est qui le président de l'association des maires de France? C'est David Linard. Vraiment, c'est très perturbant ce qui est en train de se passer. Quoi? Les deux ont hoché la tête en disant oui, c'est bien David Guimard. Lina, maire de Cannes. Et Laetitia, son prédécesseur, c'était Avec la coupe de cheveux, son nom en ouin. Barouin. François Barouin. Barouin, bien sûr. Je suis en train de refaire une Catherine. C'est-à-dire? Je me suis focusé sur Nicolas et il est en train de remonter. Oui, mais la différence, c'est que Catherine, tu savais que c'était pas elle, puisque il y avait ton imposteur au milieu. Ah, donc là, tu viens de te vendre. Il y a encore ton imposteur dans le trio. Si tu t'es vendu de cette manière, c'est un bonheur, frérot. Ah non, je te jure, je joue pas, je suis sincère. Ok. Eh bien, moi, je vous propose qu'on passe à l'activité. Allons-y. Ok, passons à l'activité. Allez, Nicolas, tu commences, on y va. Nicolas, qu'est-ce que tu vas nous présenter? C'est le discours des vœux que j'avais fait à ma réélection en 2020. Ok. Donc, chère Amnévilloise, cher Amnévillois, monsieur le préfet, madame la présidente du conseil départemental et chacun en vos grades et fonctions. Un grand merci d'être présent ici à la salle Maurice Chevalier après cette élection municipale qui m'a à nouveau porté à la tête du conseil municipal et de notre chère ville d'Amnéville. Les réalisations fortes de mon premier mandat sont confortées par cette réélection, notamment en ce qui concerne les loisirs et la jeunesse, le moteur de notre commune. Je sais pas si je vous crois. Le nouveau mandat qui commence aujourd'hui s'annonce passionnant, avec un tourisme toujours plus dynamique et de nouvelles opportunités pour la jeunesse. C'est avec le dynamisme que vous me connaissez que je continuerai à porter le projet de notre ville. On peut faire plus de bruit. Mes chères Amnévilloises, mes chers Amnévillois, merci à vous. Retrouvons-nous au buffet pour fêter tout ça. Bravo, monsieur le maire. Au buffet. Il y a quoi à manger au buffet? Laetitia, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Moi, je vais me proposer de vous marier. Mariage à 3? Ah ben, mariage à 3. On a le droit? C'est interdit, ça. C'est interdit, mais de toute façon, normalement, j'ai pas le droit de porter mon écharpe en dehors de ma commune, alors je suis déjà totalement dans l'illégalité. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous lever? Oui, bien sûr, madame la maire. Attendez, pardon, excusez-moi. Si on se marie, j'ai des fleurs. Madame Wheeler, monsieur Commandeur, monsieur Squeezie. Oui. Donc là, on est en train de faire un acte civil. Rien à voir avec François Civil. Pardon? Pardon, madame la maire, ne vous laissez pas interrompre. C'est que de la merde. Madame Wheeler, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Squeezie, ici présent, et monsieur Commandeur, ici présent? Ça, probable. Oui. Monsieur Commandeur, acceptez-vous de prendre pour époux et épouse monsieur Squeezie, ici présent, et madame Wheeler, ici présente? Oui, je le veux. Monsieur Squeezie, acceptez-vous de prendre pour époux et pour épouse madame Wheeler, ici présente, et monsieur Commandeur, ici présent? Eh bien, oui. Grâce aux pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Félicitations. On peut s'embrasser? C'est le moment de vous embrasser. On est mariés! Bon, qu'est-ce que tu nous proposes, Fabien? Aujourd'hui, je voulais vous proposer de participer à une inauguration. Ah, super! Ah, super. Nous avons lancé il y a maintenant 4 ans un grand chantier pour pouvoir financer la rénovation thermique et énergétique pour 6000 habitants. C'est un quartier qui est constitué de briques rouges, qui est structurante, puisque 6000 habitants sur une ville de 17 000 habitants, c'est un tiers. Et dans ce grand quartier, nous avons à la fois des crèches, des commerces. Et donc, nous allons rénover tous ces bâtiments pour donner une deuxième vie. Ça sera un chantier vert pour des briques rouges. Et d'ailleurs, je propose simplement de vous inviter à venir découvrir ces quartiers qui vont prendre un nouveau visage dans les prochains mois, dans les prochaines années. Bravo, monsieur le maire. Merci. Ou plutôt devrais-je dire bravo, monsieur le faux maire. Tu es l'imposteur. Fabien, pour moi, le discours faisait un peu trop réciter. Il me fait douter, alors. Enfin, vous pouvez pas lui en vouloir d'avoir travaillé, hein. Il a peut-être un peu trop travaillé, il veut peut-être un peu trop prouver, Fabien. Et tu peux me donner juste la commune à côté de chez toi? À côté de Verneuil, il y a Vernouillet. Oui, d'accord. Et il y a plusieurs Verneuil en France, par ailleurs. Moi, c'est Verneuil-sur-Seine. Il avait les petits magnets père dodu de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, ce mec. Oui. Et ça lui sert énormément aujourd'hui. C'est l'un de vous deux, là. Il est pas à moi, lui.
Ah, ils sont bons. Non, ils sont bons. Allez, je suis mon premier instinct, mais... Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Suis ton premier instinct. Mais oui, et je sais que l'imposteur est Nicolas. Ok. Avec qui? Nicolas, je l'associe... Non, mais c'est pas possible, Géraud, c'est encore un imposteur à toi, c'est sûr. Ton comportement, il est bizarre. Il est en mode aléatoire, il fait chier. Non. Nicolas, je l'associe à toi. Ah ouais? Ok, bon, moi je t'explique. Fabien, c'est un pote d'enfance de Jérôme, d'où le fait qu'ils connaissent la même ville. Attends, il y a un truc que je peux te dire, tu peux me croire ou pas? Je te crois pas. Bon bah... Et donc je disais, je pense que c'est Fabien. Tu t'accroches beaucoup à des points communs géographiques. Et lui, il a posé full question sur la ville pour continuer ensemble. Ah non. Mais pas tant sur la fonction de maire en soi. Non, tu te gourres. Tu es l'imposteur et tu es un pote de Jérôme. Non. Je me joins à Squeezie, mon mari maintenant, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on est mariés, putain. On est ensemble. Qui dort où dans le lit? Moi, je vais me foutre au bord. Donc pour moi, Fabien, Jérôme. Je me joins à ta cause. Je sais que c'est faux. Géraud, c'est vraiment, c'est fou. Tu maintiens Nico Alisson. Oui. La défense est pauvre. Celui ou celle qui va lever le bras sera très doué en tout cas. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît? Alors, j'ai des frissons. Yes! Non! J'ai emporté avec moi, je l'ai baisé. Nico, bien joué mon frère. Mais non! Il bosse dans la structure e-sport Gentlemates et là il a été, mon gars... T'as été très... Mais je l'avais dit. En plus t'es le premier à être rentré et généralement le premier il se prend toutes les questions dans la gueule, t'as tout pris, t'as tout tanké. Mais bravo! Mon frère, j'ai dû t'envoyer sous le bus. Bien sûr que t'es maire, regarde-moi ce profil. Évidemment qu'il est maire ce mec. Bravo Nicolas! Nico, t'es victime d'une injustice de ouf parce que t'as été exceptionnel. Mais lui, ça a été un détecteur exceptionnel aussi. Ah ouais, bravo. Bon, bravo les maires, Wow. bravo Nico. Je suis ravi. Putain, c'était génial. Merci les maires. Ah bravo tous les trois. Hein. Pour cette troisième manche, on va accueillir des commentateurs sportifs. Messieurs, dames, accueillons notre premier commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Ah, la vibe, elle fait commentateur. Je sais pas pourquoi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle John Lucas. Tu es commentateur sportif? Tout à fait, de tennis de table. Ça existe? Frérot, écoute-moi bien. La vie est bien faite. J'ai regardé hier un match. Ouais. C'était quoi le match? En Chine. C'était le match en Chine. Oui. Ouais, c'était le WTT, le World Tennis Table. Oui. Et qui s'affrontait? Fan Zhendong et Malang. Bon bah. C'est vrai? Qu'est-ce que je te dis? Tu l'as regardé? Non mais c'est pas possible. Écoutez-moi bien, les gars, non mais ce qui se passe c'est incroyable. Hier, qu'est-ce que je vois? RMC en live, là sur Twitch, #ad. Je me dis, vas-y, j'ai envie de voir une game de haut niveau. J'appuie, je suis resté 1 heure comme as devant le match, c'était exceptionnel ce que j'ai vu. Et elle s'affrontait pour le titre de championne du monde du coup. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Donc c'est exactement ce qu'il vient de dire, WTT, Non, le mais nom c'est pas- c'était ça. oui, Merci, bah. au revoir, suivant. Non mais qu'est-ce que... J'ai auto-saboté mon contenu. Tu commentes des matchs? Ouais, tout à fait. Tu commentes où? L'équipe. Pour l'équipe? Ok. Ouais. Et donc là on joue plus là. Non mais là c'est juste de l'info gratuite. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Désolé les gars, j'ai niqué le jeu, mais je préfère être honnête. Attends, ouais, parce que là d'un coup j'ai un... Attends, je suis en train de penser à un truc fou. Que j'ai fait semblant pour l'innocenté direct. Ouais. C'est mon imposteur. Non, mais je me dis, comment le Je mec... peux être aussi peu professionnel et niquer une manche? Oui, je me pose la question aussi. Non mais ok, je pense que t'as dit vrai. Désolé, du coup, on a moins parlé que ce qu'on aurait dû, mais Pas de problème. on peut faire venir le deuxième commentateur sportif, s'il vous plaît. Bonjour. C'est un pote de Jérôme. T'as vu ou pas? Oui. Il est rentré, il a fait. Soit il te trouve très séduisant, ce monsieur, mais alors, d'un charisme fou, soit c'est ton pote. Comment tu t'appelles? Thibaut. Thibaut, tu es commentateur sportif? Ouais, du rugby. Rugby? Tu peux te détendre, hein, on n'est pas dans 90 minutes enquête. C'est quoi la dernière compétition de rugby que t'as commenté? J'ai commenté Perpignan-Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Et c'était diffusé où? Sur Rugby Plus, c'est la chaîne rugby de Canal. Comment t'es arrivé là-dedans? J'ai fait une école de journalisme à Nice. Laquelle? L'école du journalisme de Nice. Ouais, ça fait beaucoup. C'est quoi la chaîne? Rugby plus. T'as fait quelle école de journalisme? L'école de journalisme. Ça va, il a pas d'inspi sur les noms, ce mec. Les gars, oh. Et joueur de rugby que t'adores? J'adore Antoine Dupont. Jordi Barrett. Excuse-moi, je m'en veux pour. J'allais dire ça, mais comme t'as dit Antoine Dupont, je voulais en dire Bah, il est trop incroyable, tout le monde est fan de lui. À qui sont tes idoles dans le journalisme sportif? Quand je regardais plutôt du foot avant, c'était plutôt Grégoire Margoton quand même. Ok. John Lucas. Alexis Mouillerin. Voilà. Alexis Mouillerin. Comment c'est qu'il existe ce type? Mais parce que lui c'est bon, lui c'est juste... C'est juste, on le sait, j'ai vu le match là. L'autre il a foiré sa propre émission. Bah, j'ai chié une manche. Non, comment tu te sens quand tu regardes ça fait par d'autres? Tu te dis ça je l'aurais fait comme ça Non, pas du tout. Parce que je suis supporter avant tout de l'équipe de France, donc... Après, c'est juste que les collègues font. Tu t'abandonnes, t'es dans le match. Eh ben ça je suis pas d'accord. Là, il te renvoie un miroir. Là, tu parles de toi, en fait, Jérôme.
En fait, toi, Jérôme, c'est que tu es à la fois HPI et pervers narcissique. Donc, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de brillant, t'as un sentiment de possessivité envers cet art. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez au cinéma, vous jugez le... Complètement. Oui, absolument. Oui, absolument. On est des mauvaises personnes. Peut-être que c'est juste un mec sympa et pas un connard de parisien bobo prétentieux comme nous. C'est quoi le classement des meilleures équipes? Les 3e de top 14, c'est Toulon. Et c'est qui les premiers alors? C'est Toulouse. Il dit la vérité. C'est les deux bons. Donc maintenant, on accueille l'imposteur. Voilà. Et accueillons l'imposteur. Bonjour. Bonjour. Il est bizarre ce bonjour. Comment tu t'appelles? Shani, Et qu'est-ce que tu commentes? le skateboard. Oh. On commente le skateboard? Oui, aux Jeux Olympiques. Et tu pratiques toi-même le skate? Oui, je suis ancienne sportive de haut niveau. Ok, c'est quoi un pop show vite? Hein? C'est quand tu claques un ollie et tu fais tourner ta planche à plat Oh putain, c'est pas possible. en 180. Bon, tu fais du rugby mais tu commentes rien du tout mon pote. Tu commentes les vidéos YouTube toi, c'est tout ce que tu commentes hein. Toi frérot, toi t'es rayonnant et merci mon gars. Merci. Notre victoire sera la tienne. C'est vrai que tu rayonnes. Et toi, là le pop show vite. Ça se trouve c'est des mots inventés. Mais non, il te dit que c'est bon. Depuis quand tu lui fais confiance? Ah oui, tu veux dire que ça continue? Il essaye de nous faire une John Luc Abyss. Oui. Je suis paumée. Attends, rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Shani. Ça fait 3 fois qu'il demande son prénom. Donc soit tu fais semblant de pas la connaître. Alors sache que t'es brillante parce que j'ai déjà fait ça, j'ai déjà redemandé vos... C'est génial, ta défense. Ta défense est géniale. Si elle est fausse, elle est géniale. Ah, ça devient compliqué à suivre. Alors je vous explique ce qui va se passer. Vous savez les petites voitures électriques là? Hot Wheels. Voilà, on va faire une course de ça. Et ils vont chacun à leur tour devoir commenter cette course. Et c'est tout de suite. Ah, putain. Bon, je suis la voiture noire et Jérôme est la voiture rouge. Moi je pense que on envoie John Lucas au charbon en premier et on se base sur lui. Alors on se retrouve tous ensemble devant cette course exceptionnelle qui va opposer deux joueurs titanesques de Hot Wheels Racing. Nous avons Squeezie Lucas Auchard alias Squeezie qui est là pour détrôner son maître absolu, Jérôme Commander, qui lui est là depuis quand même pas mal d'années. Un grand palmarès, un grand florilège de victoires. Le maître vs le padawan. C'est parti. 3, 2, 1... Let's go. Allez, c'est parti. Ah là là, nous avons déjà une sortie de route, mais c'est reparti. La voiture rouge qui fonce à toute allure. Squeezie qui prend plus son temps pour gérer les virages. Même s'il a quand même quelques petites accroches. C'est pas grave, nous sommes là quand même pour le jeu. Aïe aïe aïe, ce virage en épingle, il y aura de la casse ce soir à l'écurie. Jérôme, tu fais aucun effort. Mais non, elle se barre tout le temps. Les deux compétiteurs qui se prennent le chou finalement un petit peu. Un des petits problèmes de connectif. Le pire que j'ai vu de ma vie. Ah là là. Et là, y a rien là. Jérôme Commander qui a une confiance absolue. C'est un diesel, il faut le chauffer un petit peu, mais c'est magnifique. Il le fait le tour, et là là, mais sans aucune pression. Et voilà, le maître qui est encore là, toujours là, invaincu. On peut l'applaudir. De dos. Vraiment pour ce tour exceptionnel. Bon, allez, John Lucas, c'est bon. Allez, il nous a calibré. Tiens, Alison, tu vas affronter le grand maître Jérôme. C'est quoi ton nom de conducteur? Jason Cartwright. Et toi, c'est Frangipane. Ginger Frangipane. Ok, je viens d'allumer la télé. Hop, et je tombe sur ça. C'est parti, Thibaut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Prix de l'imposteur avec Frangipane face à Jason Cartwright. On va prendre le départ de cette deuxième manche parce que la première a été tout de même très compliquée. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, le gros départ d'Alison Wheeler qui s'est crashé malheureusement. Ginger Frangipane. Alison Wheeler qui se crache, Jérôme Commander qui prend la tête. Prenez-moi, appuie-moi. Jérôme Commander qui fait la course en tête, qui met même un tour. Alison Wheeler, peut-être bientôt deux. Le voici le deuxième. Il avait même été gêné par Alison Wheeler. Il fait la course en tête incroyable. Jérôme Commander, c'est une démonstration. J'en ai marre. Deuxième victoire pour Jérôme Commander. Je suis emmerdé parce que Non, tu ne fais pas une catoche. Hein. il me fait une catoche. Ouais, moi aussi, il me fait une catoche. Il est pas. On est d'accord. Bah, il a une super voix en tout cas, ça c'est sûr. T'es chanteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes devant ce circuit incroyable avec deux concurrents, dont Jérôme qui a déjà remporté 2 manches, Squeezie qui sera contre lui avec la voiture noire. Il faudra évidemment bien faire attention car nous avons eu pas mal d'accidents. J'espère que vous retenez votre souffle. On est prêt pour cette manche. 3, 2, 1... C'est parti. Squeezie qui part en tête, il prend le virage. Malheureusement, c'est mal négocié. Jérôme continue, il garde son timing. Squeezie qui arrive derrière. Malheureusement, sortie de route. Jérôme enchaîne le looping. Oh, il extrait de la route. Pardon, hein, c'était pas voulu. C'est une faute. Mes arbitres pourront nous dire s'il y a un tour de pénalité. Oh, pas mal. Jérôme qui continue. Squeezie repart sur la route. Il lui reste quelques virages très périlleux.
Squeezie, qui semble malheureusement avoir un problème technique, il n'est plus présent. Déclare-t-il forfait? Oui. Shani, je t'ai trouvé super. Mais je pense que tu fais du sport à très haut niveau, mais que t'es pas commentatrice. Moi, j'ai un twist de fou là. Je pense connaître ton twist, mais moi je suis plus d'accord avec Alison. Mon twist, c'est ça se trouve, John Lucas, il a juste révisé de fou l'actu ping-pong et du coup, il savait il y avait quoi hier comme match, tu vois. Et ça se trouve, bah, il est pas commentateur. Ce serait dur, hein. Mais c'est possible. Parce que les trois sont excellents en fait. Non, mais si c'est John Lucas l'imposteur, je deviens fou. Je deviens fou. Non, même s'il avait digué le sujet, il aurait jamais trouvé hier le match comme par hasard sur lequel je tombe. Ou alors c'est une encyclopédie sur pattes, c'est impossible. Ok, on est d'accord, Ça dégage. Shani. C'est ta pote. Non, Shani, elle a très bien répondu. Et le fait que mes deux amis aient tendu la lumière vers toi là. Non, arrête. Ils ont voulu protéger Thibaut, qui pour moi est l'imposteur. Mais dans quelle langue je dois te le dire? Je ne connais pas ces trois personnes. Eh bah, je vais en italien. Non conosco nessuna di queste tre persone. Merci. Thibaut, t'es avec Alison. Oui, et moi je vais dire Thibaut Alison, ouais, aussi. Tu t'es fait retourner, mon pote. Non, c'est vrai qu'il y a un truc là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il lead, il dirige quand même beaucoup là. Il n'est pas là où il est par hasard. Le mec, il a un empire. Regarde-le, tout est là-dedans. Je vais croire en ta sincérité. Merci. Tu ne seras pas déçu, je te le dis. C'est dommage, c'est dommage. Thibaut Alison. Moi, je suis choquée de ce que tu viens de faire. Mais tu t'es vu là, le petit moustique là qui gigote là? Ta petite manipulation de dernière minute, t'as haussé le ton, t'as pas haussé le ton de la vidéo? Regarde ce qu'il est en train de faire, Jérôme. Je sais plus où j'habite. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Thibaut, Alison, faites ce que vous voulez. Si c'est John Lucas, je deviens fou. Non, je me jette du rez-de-chaussée. Il n'y a pas de manche 4. Si c'est John Lucas, c'est impossible. C'est impossible. John Lucas, tu ne ferais jamais ça. Non, il ferait jamais ça, John Lucas. Et toi? Moi, c'est Shani Squeezie. J'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Personne me manipule ici. Je suis un esprit libre. Oh non, mais dis pas c'est toi, sale chien. Non, pas deux fois, tu m'as pas fait ça. Oh non. Si c'est toi et John Lucas, zinzin. il va me falloir des RTT, je te le dis tout de suite. Non, si c'est toi et John Lucas, là après, je peux plus. Est-ce que, s'il vous plaît, l'imposteur ou impostrice peut lever la main? C'est... Frérot, c'est... Il est à qui? T'es avec qui? Non. Attends, je comprends pas. Personne le connaît? Non, t'es avec moi? Tu le connais? Mais non. Oh my god! C'est génial! Oh my god! Oh my god! Bravo Johnny! Merci. Merci beaucoup. Waouh! Frérot, comment il avait ça? Ah bah j'ai bossé, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une coulée de frissons là dans la colonne. Il m'a dit le WTT, il m'a dit le nom de la compète. Ouais, mais c'était le plus gros truc à regarder. J'ai fait ping-pong, WTT, c'était le premier truc à regarder. Mais la chance que t'as quand même. Et en vrai, c'était même pas des femmes, c'était des hommes. Et j'ai dit Malang, Fan Zendong, c'était les deux, j'en ai retenu. Putain. Et c'est passé. Ça m'a baisé. Mais c'est toi qui t'es mis là-dedans? Il a tellement fait, oui, bien sûr, oui, avec assurance. Ça t'a pas déstabilisé? Non. Si, j'étais à fond dans mon cœur, j'étais pas bien du tout. J'ai pas fait exprès. Ah ouais, tu m'as emmené dans ta merde. Je t'ai emmené dans ma merde. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis pianiste, je suis le pianiste d'Alison sur sa tournée. Putain. Je suis pianiste. Rien à voir. C'est-à-dire que pendant 1 heure, tu savais exactement qui c'était. C'était infâme, T'as rien eu à faire, je t'ai offert la victoire sur un plateau d'argent. Tu m'as tout donné. T'as posé des questions que à eux après. Depuis qu'on était là, vous lui avez pas parlé une seule fois quand on était là. J'ai craché sur Thibaut, mais avec Vous un étiez dédain. odieux avec Thibaut. Thibaut, désolé, t'étais exceptionnel. Putain, pauvre Thibaut. Fanny, bravo, évidemment. Bravo à tous les trois. Merci. Pour cette dernière manche, messieurs, dames, nous allons recevoir des égyptologues. Là, ça va être un festival de questions. C'est que des métiers qu'on maîtrise pas. Nous accueillons le ou la première égyptologue, s'il vous plaît. Bonjour. L'écharpe. Oui, l'écharpe. L'écharpe d'archéologue. Oh, le fut. Oh là là. C'est un pote à Jérôme. C'est bon. Et l'écharpe. Le Brésil. T'as vu la vision de ma prod, la vision qu'ils ont des égyptologues? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Comment tu t'appelles? Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, tu es égyptologue. Tout à fait, je suis égyptologue. L'Égypte n'a plus de secret pour toi, on peut dire? Si, beaucoup, sinon on arrêterait de travailler. Ouais, ça c'est une belle réponse. Égyptologue, en quoi ça consiste, Jean-Guillaume? C'est l'étude de l'histoire pharaonique et de l'apprentissage de l'écriture hiéroglyphique. Oh, donc tu es capable de lire des hiéroglyphes? Tout à fait. Quel genre d'études tu fais?
histoire, une licence d'histoire. Où ça? À l'Institut catholique de Toulouse. En fait, j'étais fan de Lara Croft, donc... C'est Lara Croft qui t'a amené à l'égyptologie? En partie. Quoi? Non. J'adorais Super Mario, je suis devenu plombier. Ah putain, c'est ouf. Et pourquoi égyptologue et pas archéologue? Les égyptologues sont ceux qui font la mission et qui embauchent les archéologues. Et je préfère pas me salir. Quand t'es égyptologue, tu bosses pour qui? J'enseigne l'égyptologie aux étudiants en histoire et histoire de l'art. J'arrive pas à comprendre si il est hésitant parce qu'il raconte que du flan. Pour moi, un mec qui a accepté de mettre un bracelet de pharaon comme ça, ridicule, c'est pas un égyptologue. Si vraiment c'est à lui, c'est très blessant ce qu'on est en train de dire. C'est à lui, c'est... Non, c'est la prod, dis la vérité. Non. Tu veux bien nous raconter le sens de ce bracelet? C'est quoi? C'est la représentation de l'aile d'or d'Horus. Tous les pharaons sont des descendants d'Horus d'or. Je te connais pas. C'est un cadeau de soutenance de thèse. T'as fait sur quoi ta thèse? J'ai fait ma thèse sur un dieu en érection. Bon, bon, arrêtez, là, c'est... Un quoi? C'est quoi? C'est une nouvelle émission, là. Un dieu en érection? Oui. La comédienne la plus affamée de Paris. Un dieu en érection? Mais c'est comme un vrai humain. Ton écharpe, c'est à toi? Oui. On est d'accord, elle est trop courte. Non. C'est une écharpe, elle est trop courte. Non. Bon, bah non, alors. Et tu portes un anneau aussi autour de... C'est l'anneau de Nathan Drake dans Uncharted. Oh! J'ai très belle rêve ça. Tout d'abord mes excuses pour le bracelet, il m'a fallu une bonne petite minute pour m'en remettre. Pas de soucis. La prod a l'habitude de costumer les gens, j'ai cru, je suis navré. Mais en fait non, tu es juste un égyptologue très investi. Quand est-ce qu'on dit qu'est née l'égyptologie? La question piège. C'est le Joker. Il y a un joker? Attends. Pourquoi tu m'as pas raconté les règles? Avec la découverte des hiéroglyphes. Donc l'expédition de Napoléon. Voilà. Bon, t'es un vrai. Attends, t'embarques pas, tu vas refaire une John Lucas. pardon, quand même. On va te retrouver en fœtus. Tu m'as rappelé un trauma là, John Lucas, putain. Calmons-nous en faisant entrer la deuxième personne. Allez, le prochain égyptologue, s'il vous plaît. Bonjour. Non, je suis en lin, c'est pareil ça. Mais vous avez tous un bracelet. Non mais oui, Ils en c'est ont la tous. prod. Putain, il joue un rôle depuis le début, je savais, j'ai eu trop peur, c'est pas son bracelet. Non, c'est un cadeau. C'est la prod qui te l'a donné. Non, c'est Jean-Guillaume. C'est Jean-Guy qui t'a donné ce bracelet. Ouais, je comprends plus rien là. Comment tu t'appelles? Hélène. C'est quoi ton sujet favori, celui que tu maîtrises le mieux? L'Égypte ancienne, moi, c'est la mythologie. Et ton bracelet, c'est un cadeau? C'est un cadeau. C'est l'œil du dieu Horus. C'est un symbole de protection. C'est un cadeau de qui? C'est toujours de Jean-Guy. Non mais je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Hélène, elle m'apaise. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est égyptologue pour autant. J'ai besoin d'Hélène sur Paris. Elle nous fait beaucoup de bien parce qu'on est tous un peu tendus, parce que l'essence de la circulation, Les cyclables. La Concorde, l'obélisque sur la Concorde. Ah, raconte-nous ça alors. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? C'est des formules en l'honneur du pharaon Ramsès II. Il y a toute sa titulature, il y a tous ses noms. je les crois complètement. Et donc les bracelets, c'est vraiment eux. Tout est vrai, tout est vrai. Il y en a un, c'est pas Mais lui. oui, tout va se régler sur le bras du troisième. S'il a un bracelet, vous êtes tous les deux foutus de notre gueule, on repart de zéro. On peut accueillir le ou la troisième égyptologue, s'il vous plaît. S'il y a un bracelet, je me casse. Bonjour. Allez, je me casse. Ah, ils ont tous un bracelet, c'est oui. pas vrai. Qui t'a offert celui-là? C'est Jean-Guillaume. Ah non. J'en peux plus. C'est un cadeau de soutenance. Oh non, ils nous font chier là. Comment tu t'appelles? Anna Serena. Où est-ce que t'as étudié? J'ai étudié l'archéologie à Aix-en-Provence et après l'Institut de papyrologie à Lille. Quoi? L'Institut de papyrologie. C'est la science de papyrus. T'as un master? Alors, j'ai passé ma thèse Et c'était sur quoi ta thèse? sur le rituel funéraire et les livres des morts sous le Nouvel Empire. Ah, c'est bon. C'est Jean-Guillaume et c'est le pote de Jérôme. C'est bon, c'est Jean-Guy. Ok, il y a une youtubeuse. Désolé, je ramène ça à ce que je connais. Y a pas de problème, mon pote. Sur YouTube, vous avez forcément checké des vidéos de vos homologues, historiens ou égyptologues. Moi. Ah. T'as un collègue, Jean-Guy? Je fais des vidéos? Putain, mais Jean-Guy, mais t'es en roue libre, frère! Mais vraiment, t'as bu du pinot ou quoi avant, là? Je comprends pas! T'as bu une liqueur d'Égypte ou quoi, mec? Jean-Guy, quand t'es allé en Égypte, c'est quoi le plat que t'as mangé et que tu préférais? Les falafels. L'Égypte, il y a beaucoup de Libanais. Vrai égyptologue. On t'a demandé d'intervenir? Pardon. Je deviens infect. Anna Serena, Paris-Le Caire en combien de temps? 4h, 4h30. Tu loges où? Anna Serena, quand elle est en Égypte, t'as logé où? J'ai logé à l'Institut français pour faire mes recherches. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Moi, je serais égyptologue, j'aurais un tatouage. C'est vrai? Ça, vous êtes tatoué? Elle est tatouée. Avec des hiéroglyphes. C'est la plume de la déesse Maat. Incroyable. Non, mais toi, Non, mais elle vole. Et Jean-Guy, t'en as? Non, j'en ai pas. Anna Serena? Non plus. Oui, il y en a un quelque part. Mais tu veux couvrir le J? Oh, sortez-nous de là. J'ai plus la force pour la mise en scène.
Oh mon dieu, elle revient tout droit d'Égypte. Elle vous a donné des papyrus à déchiffrer. Vite, Anna Serena, tu peux peut-être déchiffrer le premier. C'est une fausse porte. On reconnaît la fausse porte par rapport à ça. Ça veut dire quoi une fausse porte? Le roi, quand il est mort, on a créé cette fausse porte pour chercher les offrandes dans l'au-delà. Oui, bien sûr. Le roi, une fois dans l'au-delà, il pourra revenir chercher les offrandes pour qu'il ait la meilleure vie. Mais qu'est-ce qu'on lui donne comme offrande du coup? Ça va être du pain, du vin, Du boursin. de l'or. Ça se lit de droite à gauche? L'orientation de l'oiseau est par là. Ça veut dire qu'on lit dans ce sens-là. Et il y a écrit quoi à droite là-bas de la porte là? Le vénéré par le maître Busiris, qui est le même signe ici. Moi, Anna Serena, tu m'as plutôt convaincu. Ah bah Hélène, ça va être... Hélène, ça va être exceptionnel. Hélène, on t'écoute, regarde bien, on est tout oui. Ça, c'est une scène de temple. Avant, on était dans une tombe, et ça, c'est sur un temple. On est à Luxor. Donc ça, c'est Philippe Catherine. Non? Ok. Elle est folle. Ça marche. Non, tu peux pas faire comme lui, non. T'as pas le droit, Hélène. Non mais arrêtez là, tout le monde est dingue. Attendez, là, on se remet dans le jeu parce que c'est sérieux. Donc pardon, c'est Alexandre le Grand qui fait une offrande d'encens à Amon-Ré, le grand dieu de Luxor. Lui, on sait que c'est le pharaon parce qu'il a un pschent, il y a ses cartouches, donc une partie de ses titres. Et là, à gauche, il y a celui qui contient son nom, ça s'appelle Alexandros, donc c'est bien Alexandre le pharaon. Quand il monte sur le trône, il a son nom de couronnement. Son nom qu'on lui ajoute, c'est Émédamon, le choisi de Ré. Oh, je vais marcher. Hélène, franchement, je te crois aussi. Et si c'est pas toi, tu nous as fait franchement un super truc. Je garde mon avis sur Hélène, moi. Et regarde l'autre là. Sauve ta pause, Jean-Guy, parce que là... Il va nous faire que de la merde. Que de la merde. Jean-Guy, Oui. on t'écoute. Alors ici, nous avons affaire à une stèle du Moyen Empire qui provient de la région thébaine, donc de Luxor, et qui représente un personnage. Son nom est ici, c'est Mahati, qui veut dire le juste. Et là, nous avons toute une phrase funéraire qui se lit Retet dinesut input epidjouf imiut nepta jezer. Répète. Oui, répète, très bonne, c'est super, répète-la. Exactement ce que tu viens de dire, parce que tu le lis, donc répète-le. Retet dinesut input epidjouf imiut nepta jezer. C'était ça, mec. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisse le roi faire une offrande à Anubis. Des offrandes. Une offrande. Ah non, là, je reconnais, c'est des, c'est un pluriel. Moi, je veux remarcher. Je sais plus là. En tout cas, une chose est sûre, depuis que t'as répété cette phrase, j'ai plus aucun doute. Et tu es l'égyptologue fou et passionnant que tu penses être. On t'a pris un peu à la légère et on est comme des cons. On t'a catoché, on est des connards. Tes élèves ont beaucoup de chance de t'avoir parce oui. que je pense que tu mets une telle passion. T'as envie d'être un peu fun. T'es exceptionnel. T'es un super type. On retourne nos vestes toutes les 17 secondes. Dans 3 secondes, t'es un connard, Jean-Guy. Jean-Guy, t'es qu'une merde, on le savait. Ça rend fou ce jeu. Bon, est-ce que moi je peux commencer à donner mon sentiment? Oui, s'il te plaît. J'ai douté de Jean-Guy et en fait... Moi, je suis team Jean-Guy. Ouais, moi aussi, je suis team Jean-Guy. Kim Jean-Guy. Maintenant, je me concentre sur Anna Serena et sur Hélène. J'ai trouvé Hélène très très convaincante dès le début. Je vais rester sur ma première impression que Anna Serena me dérange un peu quelque part. Moi, les gars, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du papyrus, si je puis me permettre. Non, attends, c'est super ce que tu viens de faire. Ça y est, j'ai remal au bide comme avant John Lucas. Si Jean-Guy is the new John Lucas, je me casse, je suis même pas d'outro, je me casse vraiment, c'est trop. Ouais, enfin en attendant, il nous a redonné les lettres. Il a redonné les bonnes syllabes, bam 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 bam. Allez, Anna Serena, Alison. Ok, Alison, à toi. Moi, je dis Jean-Guy et je dis Quoi Squeezie. Quoi? Bah, bien sûr. Non, il est pas capable, Squeezie, il y arrive pas, il maîtrise pas son jeu. Allez, Anna Serena, Alison, et toi? Mon ami. Anna Serena, Alison. Ah, j'ai vu. Pas cette tête. Ah, j'ai vu un petit éclair dans son Non, pas cette tête. C'est pas cette tête. Non. L'imposteur, impostrice, peut-il, elle, lever la main, s'il vous plaît? Mais arrête, c'est quoi cette comédie? T'es son imposteur? C'est toi? C'est toi? Bah, vas-y, qui est ton complice? Alison. Je t'aime, mon pote. Je t'aime, mon pote. T'es fort. Putain, t'as tellement tout donné. T'as bossé. J'ai bossé. Anna Serena, tu fais quoi dans la vie? Je suis journaliste. Ah ouais. Bravo, Anna Serena. Elle était bluffante. Ah là 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 là. Par contre, c'est vraiment les bijoux de Jean-Guillaume. Ouais. Pardon. Bonne soirée, l'équipe. Et c'est vraiment ce que je porte en fouille. C'est brassé, c'est ses brassés. Putain, mais c'est quoi cet égyptologue pourri? C'est à la fois un tueur en série et un bienfaiteur de l'humanité. Il est sur les deux tableaux. Et du coup, t'es vraiment sur internet, tu parles vraiment d'égyptologie. Frégiptologiste. Frégiptologiste. Les amis, c'est la fin de cette vidéo imposteur. Bravo à vous, c'était une manche exceptionnelle. Jérôme, tu es officiellement inspecteur d'Eric dans mon cœur. Tu es définitivement HPI et non pas pervers narcissique. Ouais. Et rien que pour ça me fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Et bravo, Jérôme.
On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. N'oubliez pas le spectacle d'Alison, la série qui est dispo de Jérôme sur Canal+. Les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir. À très vite. Ciao l'équipe!